Google dans le collimateur de la justice américaine, l'histoire n'est pas nouvelle. La situation de monopole que lui reproche la juridiction de Washington qui instruit la plainte n'est pas non plus le principal problème lié aux géants de l'Internet. Non, ce qui fait de Google une cible aujourd'hui, à l'instar d'autres géants de la Silicon Valley, c'est la puissance du groupe. Une puissance financière notamment qui lui confère aujourd'hui quasiment les pouvoirs d'un État. Or, les États-Unis, l'État le plus puissant du monde, n'est absolument pas prêt à accepter de rivaliser avec un groupe privé. Par ailleurs, ce qui a changé ici, c'est qu'à Washington, les GAFA n'ont plus réellement d'alliés politiques. De l'aile droite des conservateurs républicains à l'aile gauche du Parti démocrate, Google agace et surtout inquiète. Google, par son hégémonie sur Internet, a le pouvoir de sculpter les consciences, et notamment les consciences politiques, jusqu'à faire gagner ou perdre les partis. Et même si en 2016, Donald Trump a bénéficié notamment du réseau Facebook taillé sur mesure pour son électorat, ici aux États-Unis, l'idée qu'il faut maîtriser ces monstres de l'information, je cite, cette idée fait consensus et transcende désormais les clivages partisans. La bataille juridique qui vise Google ne fait que commencer, mais elle en annonce d'autres. Facebook, Amazon et Apple sont également dans le collimateur du département de la justice. La menace se rapproche pour ce qu'on appelle les GAFA. Le département de la justice américaine a déposé une plainte contre Google. On en parle avec vous, Ali Laïdi. Vous êtes notre spécialiste intelligence économique. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte un petit peu de cette plainte américaine ? Très clairement, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple sont très mal vus par les autorités américaines, sont clairement dans leur collimateur. Regardez Apple, accusé de favoriser ses propres outils, donc ses propres clients à elle, refuser aussi d'ouvrir son système, Apple c'est assez fermé. Amazon utilise des données de ses partenaires et puis sa plateforme n'est pas suffisamment ouverte à ses fameux partenaires. Facebook, monopole, quand on a près de 2 milliards de personnes qui se connectent tous les jours, forcément, et quand en plus on a Instagram et WhatsApp avec soi, ça commence à faire tiquer du côté des autorités américaines, d'autant plus qu'on est susceptible d'être déstabilisé via Facebook. On connaît l'affaire Cambridge Analytica. Bref, on a Facebook, Amazon qui va être traité sans doute par la Federal Trade Commission, donc une autorité publique américaine. Quant aux autres, ils vont être traités par le département de la justice. Ça fait donc de Google la première société poursuivie par le département de la justice américaine. Pour enquête antitrust, donc contre la concurrence. On reproche à Google d'imposer son moteur de recherche. On sait tous comment dans Android, il représente 76% des smartphones dans le monde. On leur reproche aussi cet accord un peu étrange avec Apple, où Google paye près de 9 milliards de dollars à Apple pour pouvoir enfin pénétrer un petit peu le système fermé d'Apple. Et puis, on lui reproche aussi, du coup, de capter un maximum du marché de la publicité. Rendez-vous compte, en 2019, Google, c'est 34 milliards de dollars de publicité sur le marché américain. On rappelle que la Commission européenne a également mis une sanction, une amende à Google pour, là encore, défaut d'ouverture à la concurrence. C'était en 2018 et c'était près de 4 milliards d'euros.
Google qui conteste bien évidemment ces accusations. Évidemment, et Google qui dit « je ne comprends pas, tous mes services sont gratuits », c'est vrai, c'est gratuit pour le consommateur. Ils disent que tout ça risque d'entraîner un petit défaut dans la qualité des moteurs de recherche, ce qui n'est pas très sympa pour les concurrents, DuckDuckGo et pour Bing de Microsoft. Et ils disent que, in fine, ça va augmenter le prix des téléphones portables, donc c'est pas terrible pour, in fine, le consommateur. Est-ce qu'il y a une chance, Ali, on en parle beaucoup de ces élections américaines, est-ce qu'il y a une chance que ce procès advienne en ces temps d'élection présidentielle? Alors, les poursuites vont se poursuivre, c'est très clair, que ce soit des démocrates ou des républicains qui sont à la Maison-Blanche, les poursuites vont aller dans le cours. Mais c'est un procès qui va sans doute durer des années, comme le fameux procès en 98 contre Microsoft. En plus, il n'y a pas d'accord vraiment entre républicains et démocrates sur cette question. Les républicains veulent y aller au scalpel, les démocrates, eux, ils veulent carrément casser les monopoles. Il y a eu un rapport signé par les démocrates il y a quelques jours à la Chambre de représentants qui est très clair, que les républicains n'ont pas signé. Et puis enfin, est-ce que c'est le moment, le nouveau président va devoir y réfléchir, est-ce que c'est le moment d'affaiblir les GAFA américains au moment où on a décidé de faire la guerre technologique à la Chine? Donald Trump qui n'hésite jamais à taper sur les Chinois. Merci Ali Laïdi pour votre analyse.